en ce qui concerne la loi. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment souvent vous dire, ça c'était la loi. Ça c'était la loi. Un peu comme si la loi est une dispensation où Dieu permet le péché, où Dieu permet qu'on fasse n'importe quoi. Alors lisons ce que Paul dit concernant la loi. Puisque Paul lui-même se réfère à la loi lorsque justement il dit que les femmes se taisent dans les assemblées, comme le dit aussi la loi. Donc Paul se réfère, prend la loi comme témoignage. Alors, si nous prenons donc Romains chapitre 7, nous sommes au verset 7. Je vais aller directement. Prenons même à partir du verset 1. C'est important pour que les gens comprennent. Ignorez-vous, frères, dit Paul, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Donc, en d'autres termes, l'audience de Paul maîtrise la loi. Alors, s'ils maîtrisent la loi, ça veut dire qu'ils vont comprendre. Donc, j'espère aussi que l'audience qui nous écoute comprenne aussi la loi. Ignorez-vous que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit? Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, vous, mes frères, maintenant il explique. Vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. En d'autres termes, les deux maris dont il parle, de la femme qu'il expliquait au verset 1 au verset 2, il fait référence à deux hommes. Et cet homme, c'est Moïse qu'il appelle la loi, et c'est Jésus qu'il appelle la grâce. Parce qu'il y a deux lois selon l'esprit. Il y a la loi de Moïse, ce qu'on va aussi appeler la chair, et il y a la loi de Jésus, ce qu'on va aussi appeler la loi de l'esprit en Jésus-Christ. Vous retrouvez ce thème dans Romains chapitre 8. Alors, parce que quand les gens entendent loi, ils pensent seulement qu'on parle de la loi de Moïse. Non, il y a aussi la loi de l'esprit. D'ailleurs, je fais vite un raccourci dessus, au verset suivant. L'Écriture dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Vous voyez? La loi de l'esprit, c'est Romains 8, hein, le chapitre suivant. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est ce qu'il appelle la chair. Car la loi de Moïse, c'est la chair. Parce qu'il faut comprendre, lorsque Paul dit la chair, parlant du corps humain, et quand il dit chair, parlant de la loi, il y a des gens qui ne maîtrisent pas ces choses et qui enseignent du n'importe quoi. Alors, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car la chose est impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, Jésus-Christ a sa loi, la loi de l'esprit, et Moïse a sa loi, la loi de la chair. Voilà donc pourquoi, même dans Malachie chapitre 2, verset 7, vous pouvez voir ce verset qui dit, c'est à la bouche du sacrificateur qu'on demande la loi. Dans d'autres versets, qu'on demande la science, car il est un envoyé de l'Éternel des armes. Alors, ceci étant dit, lorsqu'on revient donc dans Romains 7, l'apôtre Paul se met donc à expliquer en disant, il dit, de même vous mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissant dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été affranchis de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, une loi nouvelle, dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli, Moïse. Alors, au verset 7, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Pour ceux qui aiment souvent dire, ah, ça c'était la loi, ah, ça c'était la loi. Paul pose donc la question, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Parce que c'est la loi qui manifeste le péché. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. S'il y a la loi, le péché vient. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. S'il y a la loi, le péché vient. Alors, qui a mis la loi dans le jardin d'Éden? C'est Dieu. En mettant dans la loi, Satan vient. Pour faire quoi? Exciter l'homme à transgresser la loi de Dieu pour que celui-ci devienne un enfant de rébellion. Nombre chapitre 16. Alors, Paul continue en disant donc, le péché, il dit, que dirons-nous dans la loi est-elle péché loin de là? Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras pas. Qui a dit à Adam?
Le jour où tu mangeras, tu mourras. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quand à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est Dieu. C'est ce qu'il rappelle ici, Paul. Je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Donc si la loi dit tu ne convoiteras point, Satan se saisit donc de cette loi pour t'exciter toi à convoitiser. L'écriture, dans les 10 commandements de la loi, qu'est-ce que l'écriture dit? Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Mais chez nous au Cameroun, on dit que la femme de Toulouse est sucrée. En d'autres termes, on a toujours l'impression que la femme du voisin est plus belle que d'autres femmes. Et ça excite les gens. On appelle ça les plaisirs démons. L'interdit est plus excitant. Voilà donc pourquoi, quand tu as l'impression que ce qui est interdit te plaît le plus, c'est donc Satan qui travaille pour t'exciter à la rébellion, à transgresser la loi. Voilà pourquoi s'il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de loi. Alors je vous pose la question, la grâce a-t-il des interdits? Rien ne vous est interdit, mais tout n'est pas utile. Voilà ce que dit la grâce. Dans l'arbre de vie, il n'y a pas d'interdiction. C'est la présence de Dieu. C'est là où il y a l'interdiction que Satan vit. Et c'est ce qu'on appelle donc la loi. D'ailleurs, en Corinthiens 15, l'apôtre Paul dit, la puissance du péché, c'est la loi. Permettez-moi de prendre ça très vite, c'est important. J'insiste sur cette chose pour que les gens comprennent que la plupart des gens qui vous ont prêché sur le péché ne maîtrisent rien. Je prends vite ça en Corinthiens, chapitre 15, verset 55. L'apôtre Paul dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? C'est, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Allez expliquer ça. La puissance du péché, c'est la loi. Comment c'est possible? Donc là où il y a la loi, le péché vient. Alors quiconque a compris ça, va donc se poser des questions que, mais pourquoi donc Dieu a mis l'interdiction dans le jardin? C'est lui qui a interdit à l'homme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. S'il n'avait pas interdit, Satan ne serait jamais venu. Mais comme il a interdit, Satan est venu. Mais ça, c'est d'autres dimensions. Je vous expliquerai dans un autre volet que si Dieu a mis la loi, c'est un piège pour attirer Satan. Ouais. La loi est un piège pour attirer Satan. Voilà. Donc, ça, c'est d'autres dimensions. Je n'ai pas envie de... Voilà, ce sont des choses compliquées. On reviendra dessus. Donc, on revient sur Romains chapitre 7. Romains 7, donc je continue. Paul dit donc, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. La loi est-elle péché? Loin de là. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourris. Ainsi, le commandement qui conduit à la mort, à la vie, se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte. Voilà pourquoi je vous ai amené dans ce chapitre. Paul dit quoi? La loi donc est sainte. La loi est sainte. La loi donc est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il manifesta. Mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. Donc c'est par la transgression d'Adam par le serpent que cette transgression condamne le serpent. Je répète, la loi donc est sainte. Donc ne dites plus jamais que ça c'était la loi. La loi est sainte. C'est nous qui sommes faibles pour accomplir la loi. Et le seul qui peut accomplir la loi, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Car le seul qui peut être saint pour Dieu, c'est Jésus. C'est le seul qui peut être sans péché. Nous autres, voilà pourquoi ce n'est plus nous qui vivons, c'est Jésus qui vient en nous. Alors si c'est Jésus qui vient en moi, alors je suis parfait par Jésus et non par moi-même. Parce que par moi-même, je ne peux pas accomplir la loi. C'est Jésus qui accomplit la loi. Voilà l'explication. Alors, la loi donc est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été pour moi une occasion de mort? Ce qui est bon
a-t-il été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifesta. Donc, la loi manifeste le péché. C'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Donc, Satan utilise ce qui est bon pour donner la mort à Adam. Et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Donc, c'est le seul commandement qui va donc condamner le péché. Donc, voilà pourquoi quand Dieu vient donc poser la question à Adam, Adam se justifie, il met la faute sur sa femme. Lorsque Dieu pose la question à la femme se justifie, elle met la faute sur le serpent. Mais Dieu ne pose pas de questions au serpent que pourquoi tu as fait ça. Mais Dieu condamne directement le serpent en prophétisant. Et la prophétie de Dieu au serpent, c'est Dieu qui s'annonce lui-même. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui baisseras le talon. Donc, la postérité de la femme, c'est elle qui va écraser la tête du serpent. Voilà donc pourquoi il y a donc deux postérités dans ce monde. Mais on se ressemble tous. Oui, Judas et Jésus dormaient ensemble. Ils marchaient ensemble, ils mangeaient ensemble. D'ailleurs, l'Écriture le dit, celui qui a mangé mon pain avec moi, a élevé le talon contre moi. Donc, les enfants de la perdition et les enfants de Dieu marchent ensemble. Mais les œuvres seront manifestes. C'est ça donc qu'on appelle postérité de la femme et postérité du serpent. Voilà donc pourquoi la postérité de la femme glorifie l'Écriture. La postérité du serpent n'aime pas l'Écriture. Alors nous triomphons par l'Écriture. Donc, voilà. Bon, les gens me regardent déjà un peu bizarrement. Voilà. Je pense qu'eux aussi, c'est une occasion pour eux d'écouter la parole. Alors, mon frère, si on a donc compris cela, que la loi est sainte, nous allons donc nous poser une question. Moïse a-t-il improvisé la loi? Ou c'est Dieu qui a donné la loi à Moïse? Alors, si c'est Dieu qui a donné la loi à Moïse, qui a donc écrit ceci? Lisons maintenant Deutéronome, chapitre 21, verset 15. Hein? On pose la question, qui a écrit ceci? Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, s'il a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est le prémisse de sa vigueur. Le droit d'ânesse lui appartient. Qui a écrit ça? C'est Moïse qui a inventé ça? Ou c'est la recommandation de Dieu à Moïse? C'est Dieu qui parle de deux femmes ici. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, voilà la loi concernant l'homme qui a deux femmes. Donc, les gens qui disent que la polygamie, non, c'est diabolique, ils disent que Dieu est diabolique. Ça, c'est l'ignorance. Je prie pour eux, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le manque de science n'est bon pour personne. Alors, c'est Dieu qui dicte ça à Moïse. Alors, quiconque est contre l'écriture est contre Dieu. Jésus a dit, aucun iota ne disparaîtra de cette lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Alors, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est Elkena, qui a deux femmes, Pénina et Anne. Et Anne, c'est qui? C'est la mère du grand prophète Samuel. Lorsqu'elle était stérile et qu'elle n'enfantait pas, quelle est la prière qu'elle a faite à Dieu? Oh Dieu, enlève mon opprobre. Si tu me donnes un fils mâle, je te le consacrerai. Est-ce que Dieu lui a dit, sors d'ici? Impudique comme ça. Une femme, tu es dans un foyer polygamique et tu viens me parler. Sors! Est-ce que Dieu a dit ça? Si Dieu n'a pas dit ça, toi, tu es qui pour dire ça? Tu es qui pour condamner ça? Mais au contraire, Dieu exauce cette femme et elle lui donne un enfant. Alors vous voyez combien la chair est puissante. La chair fait faire aux gens des choses, genre la chair oppose les gens à Dieu. Que Dieu dit une chose et ils s'opposent, ils disent non, moi je ne suis pas, c'est la chair. Alors nous sommes toujours du côté de l'écriture, même si ça nous fait mal. On dit, ah Dieu c'est dur. Mais comme c'est toi qui as dit, amen.
Voilà les enfants de Dieu qui ont crucifié la chair. Donc, mon frère, lorsque quelqu'un va te dire, oh, il faut lui donner ces écritures-là. Vous leur demandez qui a dit à Moïse ces écritures-là. C'est Moïse lui-même ou c'est Dieu? Donc, si on condamne l'écriture, on condamne Dieu. Voilà, donc l'ignorance et la bêtise de ces personnes. Ils sont vous savez, lorsque tu n'as pas été appelé à ces choses, tu forces tellement d'être populaire, mais ça ne donne pas. Odilon, là, ça fait au moins 30 ans qu'il est dans cette chose. Et voilà comment il moisit. Ça ne décolle pas. Il n'a pas de ministère. Voilà, donc, si moi je suis Satan, pourquoi tu m'appelles ton fils? Oh, mon fils, reviens à la maison. Pourquoi vous me dites de reviens à la maison? Vous n'avez pas le ministère. J'ai le ministère. Et Merci beaucoup, merci vraiment, homme de Dieu. voilà, Je donc, pense que j'attire l'attention de mes frères congolais de la RDC. Vous qui me combattez ici sur TikTok, l'enseignement que mon frère Gaspi donne ici, on se base tous sur le fondement des apôtres. Alors, vous voulez seulement dire que non, ça c'était à l'apôtre Paul qui parlait dans quel contexte? Il n'y a pas question de contexte, c'est le fondement. Alors, ce que Gaspi dit, ce n'est pas moi, c'est l'écriture. Donc, Gaspi confirme l'écriture, je confirme l'écriture. Alors, mes frères congolais, Gaspi d'abord, il est camerounais, mais nous sommes dans le corps du Christ, c'est un homme de Dieu. Donc, on se réfère au fondement. Si vous n'êtes pas d'accord, donc, tant pis, nous, on est dans l'écriture. Merci vraiment, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je vais rappeler quelque chose, parce que tu as souligné une chose là, qui est visible. Et c'est vrai. En fait, beaucoup de personnes du Congo sont jaloux de mon ministère. Vous savez pourquoi? Parce que le Congo a toujours été érigé comme ceux qui maîtrisent les Saintes Écritures. Donc, c'est un peu comme si, voilà, personne en dehors du Congo ne peut maîtriser les Écritures. Donc, lorsque ces gens-là voient donc, ma maîtrise des Saintes Écritures, je viens à Pointe-Noire, à Brazzaville, hein, je vous donne rendez-vous là-bas, au Mont Carmel. Venez. Il y a une conférence qui sera organisée là-bas, je serai là. Donc, ces gens-là, voilà pourquoi ils me font beaucoup de coups bas, les Congolais là. Et surtout, c'est Odilon avec ces gens-là qui sont dans la cabale. Quand je parle de cabale ici, la cabale ici, c'est des réunions secrètes où on passe le temps à parler mal de Gasby. Donc, ce sont un peu comme des pharisiens qui font des réunions pour faire tomber Gasby, pour inventer des choses sur moi, pour faire des trucs, ainsi de suite. Je vous dis, celui qui n'est pas d'accord avec vous, il n'est pas de Dieu. Celui qui n'est pas, comment je vous écoute? Celui qui n'est pas d'accord, n'est pas avec vous, n'est pas de Dieu. Parce que moi, je vous comprends, on se comprend. Ouais. Pourquoi? Parce que l'écriture, là, on est ensemble, on est de même côté avec toi. On soutient l'écriture, on soutient le fondement. Toutes ces personnes qui viennent dire le contraire, ils vous critiquent. Je donne l'exemple. Qui est ce pasteur qui a osé mettre chocolat de filles KO? Qui peut me citer un pasteur? Non, soyons raisonnables. Ça c'est la méchanceté, c'est la mauvaise foi. Qui est ce pasteur, que ce soit congolais de la RDC ou gabonais, ivoirien, je ne sais pas, qui a fait face à chocolat de filles? Il a fait des dégâts au pasteur. Il s'est prêné le pape partout. Mais lorsque tu es passé par là, quand même, moi je dis même à un pasteur, écoutez, vous voulez contredire, non, Gasby n'a pas. J'ai dit, non, mon frère, arrêtez la jalousie. Et quand même, il faut quand même apprécier l'homme à son époque. Ce qu'il a fait là, il a défendu l'écriture. C'est pour nous, les chrétiens. C'est pour nous tous. Pourquoi vous êtes jaloux de lui? Même si vous l'aimez pas, mais tout ce qu'il a dit là, mais c'est l'écriture. Le monsieur là, il a détruit, il a massacré les hommes de Dieu. Mais Gaspi est allé, il a mis KO cet homme-là. Quand même, ils sont raisonnables. Moi, je suis fier. Pourquoi être... Mais ce sont les pasteurs qui vous ont combattu. Ce sont les pasteurs qui vous ont combattu. J'ai vu le prophète Placide au Congo. J'ai vu Général Makosso. Oh non, Gaspi a perdu. Mais il a perdu sur base de quoi? Non, franchement, mais c'est pas normal. Est-ce que vous voyez comment Chocolat des filles, il n'arrive plus à parler? Pourquoi? Parce qu'il sait que non, il était face à quelqu'un qui a la maîtrise des Écritures. Les Saintes Écritures. Et c'est ça qui manque beaucoup des hommes de Dieu. Tu t'es fait homme de Dieu, mais tu es incapable d'expliquer les Écritures. Mais il y a des gens que Dieu a dotés d'autorité, de connaissances. Gasby, quand même, il faut l'encourager. Ce qui me fait mal, c'est ça la jalousie. Ouais. En plus, on m'a surnommé docteur lecture. En d'autres termes, il lit tellement les Écritures que, parce qu'il n'y a que par l'écriture qu'on voit le mensonge.
L'ennemi n'aime pas quand on cite l'écriture. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'il est écrit. Lorsqu'on cite l'écriture, c'est la lumière. Donc, mon frère, cette expérience, parce que quand on dit qu'on est fort, on jaillit dans les ténèbres. L'écriture dit, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les ténèbres. On n'a pas dit que votre lumière luise dans la lumière. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Donc, là où on combat Jésus, là, il faut jaillir là-bas. Vous les avez vus, ils sont cachés. Ils sont cachés. Voilà, donc c'est le pourquoi moi, partout, même si c'est en enfer, comme on me dit, il y a débat là-bas, je descends. Parce que je sais que je suis la lumière et que par la lumière de l'esprit qui est en moi, je vais faire jaillir la vérité. Voilà donc pourquoi c'est le Seigneur qui expose, qui veut montrer au monde. Vous savez, Gaspard, je donne seulement une écriture. Vous savez, oui. Le jour où Marie de Magdala est allée visiter la tombe du Seigneur, dès qu'elle est arrivée, elle a remarqué que non, le corps ne se retrouvait pas là. Alors, un ange qui est à Paris, et Marie de Magdala ne savait pas que c'était le Seigneur, parce que la personne qui était là, ce n'était pas le même visage que Marie avait l'habitude de voir. Mais maintenant, elle a reconnu que c'était le Seigneur, c'est par la parole. Lorsque le Seigneur a dit, non, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? C'est là où Marie a su que non, elle était devant le Seigneur. Donc, on reconnaît un homme de Dieu, un enfant de Dieu par l'écriture. Quand Gatsby parle, on le reconnaît que non, il vient du Père, parce qu'il se réfère à l'écriture. Mais toute personne qui n'est pas avec toi, qui t'écriture, mais ce sont des gens qui ne sont pas d'accord avec l'écriture. Ils ont fait avec Paul, ce qu'ils font avec toi aujourd'hui, ce qu'ils font avec moi. Je donne l'écriture dès Corinthiens 11, 13. Paul a dit, ils sont les apôtres, et se déguisent en apôtres de Christ. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes personnes, le même esprit qui descendit jusqu'à nos jours en 2025. Ceux qui te combattent, ce sont les mêmes esprits qui ont combattu l'apôtre Paul. Amen. Amen. Voilà. Donc, merci beaucoup, Gatsby. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tourner ensemble. Amen. Merci beaucoup. Shalom, mon frère. Ah oui.